Le mouvement, on le voit partout, tout le temps. Mais essayer de le décrire, c'est une autre paire de manches. Pensez à un objet qui tombe, qui tourne sur lui-même et qui glisse en même temps. Ça a l'air complètement chaotique, non? Et pourtant, caché dans ce désordre, il y a un langage, une sorte de code secret, d'une logique et d'une élégance incroyables. C'est ce code qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Voilà la grande question. Comment la physique, comment l'ingénierie arrivent à mettre de l'ordre dans ce qui ressemble à un bazar total? Comment on passe d'un mouvement qui semble imprévisible à une série de règles qui sont en fait super claires et même assez simples? C'est ce petit mystère qu'on va éclaircir. Pour comprendre ce chaos apparent, il n'y a pas de secret, il faut le décomposer. L'idée, c'est de trouver les briques de base, un peu comme les pièces dans Lego. Une fois qu'on a identifié ces pièces élémentaires du mouvement, on peut commencer à voir comment elles s'assemblent pour créer tout ce qu'on observe. Et ce qui est assez fou, c'est que l'idée fondamentale est d'une simplicité désarmante. En réalité, n'importe quel mouvement, aussi compliqué qu'il puisse paraître, n'est jamais que la combinaison de deux types de déplacements. Juste deux. Rien de plus. Et les voici ces deux briques. D'un côté, on a la translation pure. Imaginez un livre qu'on fait glisser sur une table sans le tourner. Chaque recoin du livre va exactement à la même vitesse. Et de l'autre côté, on a la rotation pure. Pensez à une toupie qui tourne sur place. Voilà, c'est tout. Avec juste ces deux ingrédients, on peut recréer n'importe quel mouvement. Quand on parle de translation, le mot d'ordre, c'est l'uniformité. C'est parfaitement illustré ici. Les vecteurs vitesse, ces petites flèches, sont tous pareils. Ils ont la même longueur, la même direction. Absolument chaque point de l'objet se déplace à l'unisson. Passons à la rotation. Là, c'est l'inverse. Il y a un point, le centre, le pivot, qui lui ne bouge pas. Zéro vitesse. Et plus on s'éloigne de ce centre, plus la vitesse augmente. C'est assez logique en fait. Pour qu'un point sur le bord extérieur fasse un tour complet en même temps qu'un point tout proche du centre, il doit forcément aller beaucoup plus vite. D'accord, on a nos deux ingrédients. Mais comment on les mélange? Eh bien, les ingénieurs ont une sorte de recette magique pour ça, une équation maîtresse qui est vraiment la clé de voûte pour décrire n'importe quel mouvement sur une surface plane. Pour bien piger cette équation, on va prendre un objet quelconque, qui bouge, et on choisit deux points dessus, A et B. La question est toute simple, si on connaît la vitesse du point A, est-ce qu'on peut en déduire celle du point B? La réponse est oui, et la solution est d'une pure beauté. Alors voilà le début de la recette. La vitesse de B, c'est d'abord la vitesse de A. Ça, c'est la partie translation. On fait comme si tout l'objet glissait d'un bloc, à la même vitesse que le point A. Mais évidemment, il manque un morceau. Il manque ce qui tourne, l'effet de la rotation. Et la voilà, au complet. V indice B égale V indice A, plus ce fameux terme de rotation. Oméga vectoriel AB. C'est ce deuxième morceau qui est magique. Il décrit précisément comment le point B est en train de tourner autour du point A. D'un coup, on a le glissement et la rotation dans une seule et même équation. C'est la fusion parfaite des deux mouvements de base. Ce oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Mais attention, ce n'est pas juste un chiffre qui dit si ça tourne vite ou pas. C'est un vecteur. Et ça, c'est capital. Ça veut dire qu'il nous donne deux infos cruciales. La vitesse de rotation, bien sûr, mais aussi la direction de l'axe de cette rotation. C'est une description ultra complète du pivotement. Alors là, attention, on aborde le concept le plus contre-intuitif et peut-être le plus puissant de toute cette histoire. C'est l'idée d'un pivot fantôme. La question peut paraître complètement absurde. Prenons un objet qui est en train de bouger, de rouler, de tomber. Comment pourrait-il y avoir un point lié à cet objet qui aurait une vitesse de 0? Un point totalement immobile sur un objet en mouvement? Eh bien, la réponse c'est un grand oui. Et c'est une idée assez sidérante. À chaque instant, aussi court soit-il, n'importe quel mouvement, même le plus complexe, peut être vu comme une simple rotation pure autour d'un point unique qui, lui, ne bouge pas. Ce point porte un nom, le centre instantané de rotation, ou CIR. C'est le pivot de l'objet, mais attention, seulement pour cet instant T. Une fraction de seconde après, le CIR aura bougé, il sera ailleurs. C'est un pivot qui se déplace, une sorte de point fantôme qui guide la danse de l'objet. D'accord, ce point existe, c'est une chose. Mais s'il est invisible et qu'il change tout le temps de place, comment fait-on pour le localiser? On pourrait croire que c'est hyper compliqué, mais en fait la méthode est presque enfantine. Tout repose sur de la bonne vieille géométrie. Si on connaît la direction de la vitesse de seulement 2 points sur l'objet, on peut trouver le CIR avec juste une règle et un crayon, ou presque. Ce schéma nous montre déjà la voie. L'astuce est là. La vitesse d'un point qui tourne est toujours perpendiculaire au rayon qui le relie au centre de rotation. Donc, pour trouver le centre,
il suffit de faire le chemin inverse. On prend 2 points, M et N, on connaît leur vitesse, on trace la perpendiculaire à chaque vecteur vitesse, et là où les 2 perpendiculaires se croisent, bingo, c'est le CIR, c'est tout. C'est aussi simple et puissant que ça. Bon, on a vu la théorie, c'est fascinant. Mais maintenant, passons à la pratique. Comment ces idées un peu abstraites se retrouvent dans le monde réel, dans les machines qui nous entourent au quotidien? La réponse courte, c'est absolument partout. De la suspension d'une voiture au bras d'un robot industriel, en passant par le mécanisme d'une simple machine à laver, ces concepts de translation, rotation et de CIR sont littéralement le langage que les ingénieurs utilisent pour concevoir, contrôler et anticiper le mouvement. En fait, une grande partie du travail d'un ingénieur mécanicien, c'est de contraindre le mouvement en utilisant ces principes. Une liaison mécanique, c'est un système qui force un objet à ne suivre qu'un seul type de mouvement. La charnière d'une porte, c'est une liaison pivot. Elle n'autorise que la rotation pure. Une fenêtre coulissante, c'est une liaison glissière. Elle ne permet que la translation pure. Et c'est ce qui est génial avec cette approche. Même si les calculs mathématiques derrière peuvent devenir très complexes, la beauté de la méthode, comme le dit la source, c'est qu'elle est incroyablement visuelle. On peut littéralement voir la solution et comprendre de manière intuitive comment les choses vont bouger. Allez, pour résumer, s'il y a quelques idées à garder en tête, ce sont celles-là. D'abord, tout mouvement complexe n'est qu'un simple mélange de ça glisse et ça tourne. Ensuite, une seule et unique formule suffit à décrire ce mélange. Troisièmement, il y a ce concept presque magique du centre instantané de rotation qui simplifie tout à une rotation pure à chaque instant. Et enfin, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour s'amuser, c'est avec ça qu'on construit le monde mécanique autour de nous. La prochaine fois qu'on observera un objet tomber, ou une roue qui roule, ou même une simple porte qui se ferme, il faudra essayer de jouer à ce jeu. Essayez de deviner où il se cache, ce point fantôme, ce pivot instantané autour duquel toute la danse du mouvement s'organise avec une simplicité presque parfaite. Le langage secret du mouvement est peut-être un peu moins secret maintenant.